Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous récupérer des semences de tomates. Donc, ça fait des années que nous on récupère des semences de tomates. D'ailleurs, on en a fait notre métier, récupérer des semences. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment on fonctionne. Là, on est le 25 septembre dans ces eaux-là. Et nous, on n'a pas récolté de semences encore. On attend toujours la fin de la saison pour commencer à récolter des semences, contrairement à ceux qui récoltent les semences sur les premières tomates. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que les tomates, elles vivent leur vie et que les graines qu'on récupère aient vécu la vie que la tomate a vécu. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu génétiquement parlant, qu'elle se soit endurcie, on va dire. Donc les tomates, cette année, elles ont connu le mildiou, par exemple. On a eu le mildiou à partir du 15 juin, pas en serre trop, mais à l'extérieur beaucoup. Et elles ont survécu parce qu'elles ont déjà connu le mildiou les années précédentes. On a eu cette année, on a tout eu. On a eu beaucoup d'eau en début de saison. On a eu, voilà. Donc on récupère nos graines quand la graine, elle a l'expérience du vécu du pied de tomate. Donc là, je vais vous parler plus particulièrement de celle-ci. C'est la cœur de bœuf pépé. C'est une tomate qui nous vient du Portugal, du grand-père à Floriane. Donc on ne connaît pas trop l'origine de cette tomate, donc on l'a surnommée cœur de bœuf pépé. Donc voilà au stade où on va récolter nos tomates. Donc mûres, prêtes à tomber, vraiment très très mûres. Et les graines auront vécu. Allez, moi je vous emmène sur toute cette vidéo, c'est surtout pour vous expliquer comment faire pour récupérer vos semences, pour avoir un taux de germination atomique, mais surtout récupérer déjà sur des tomates qui ont vécu, qui sont bien mûres et qui sont belles. Ça c'est important. Allez, c'est parti pour cette petite vidéo. Ça y est, récolte effectuée. Donc on a récolté peut-être une vingtaine ou une trentaine de kilos de tomates là aujourd'hui. Donc il y a plusieurs conditionnements. Toutes les tomates qui sont dans ce panier, c'est les tomates qu'on a jugées pas conformes. Voilà, qui sont pas jolies, qui ont une pas jolie forme ou qu'on a déjà beaucoup. Donc ça c'est pour notre consommation. En sachant que les tomates qu'on va récupérer les graines, on va les consommer également, hein. On a au passage profité pour récupérer quelques pêches, parce qu'on a des dizaines de kilos de pêches cette année. Donc voilà, chaque variété de tomate a été mise dans un sachet en papier. Par exemple ici c'est la tomate ananas, donc on sélectionne toujours les plus jolies pour récupérer les semences. Donc voilà, il y a, je sais pas, peut-être 30. Il y a peut-être 30 ou 40 variétés différentes, là 30, peut-être une trentaine. Donc on va s'amuser à récupérer toutes les semences. Alors on en a pour l'après-midi, hein. Là c'est parti pour la récolte des semences des tomates qu'on a ramassées. Comme d'habitude, hein, toute la famille s'est mise au travail. Enfin presque toute la famille, parce qu'il y en manque une, la grande, elle n'est pas là ce week-end. Ah, ici, c'est quoi? Tu te rappelles la variété de ça? Cœur de pigeon. Ouais, cœur de pigeon. Alors là, Lilou, elle est en train de sélectionner les plus belles cœurs de pigeon. Donc on va mettre de côté toutes celles qui sont pas mûres, toutes les petites. Elle va sélectionner les plus mûres pour pouvoir récupérer des graines sur des tomates en super forme. Et toi, c'est quoi que tu fais, Laïla? Des clémentines. Clémentine. C'est des toutes petites tomates, hein. Alors Laïla, faut la surveiller parce que sinon elle mange tout. C'est pas vrai, si c'est vrai. T'aimes bien mes tomates, hein? Et là, il y a Floriane qui fait la cœur de bœuf hongroise. Donc voilà, je vais me mettre de ce côté-là. Zoom, zoom. Voilà, donc c'est un travail minutieux. Donc l'idée, c'est de mettre des graines dans des pots de yaourt, comme ça. Et ensuite, une fois que on a récupéré toutes les graines d'une variété, on note la variété sur le pot de yaourt. Et ensuite, on y met de l'eau. Hop, et voilà. Et on va mettre ça, une fois qu'on a mis l'eau, on va mettre ça dans un coin de la cuisine. Donc en l'occurrence, on laisse ça dans des cagettes, on met ça dans un coin de la cuisine, à 20-22 degrés de température. Et on laisse pendant 2-3 jours, même 4 jours des fois, pour que ça... Il y a une petite couche de moisi qui se forme, en fait pour que ça fermente, quoi. Parce que la graine de tomate, elle est entourée d'un gel qui est acide et qui empêche la germination. Si vous laissez la gélatine autour de votre graine de tomate, la graine de tomate l'année prochaine, elle aura peut-être du mal à germer. Alors un truc très important auquel il vous faudra penser si vous faites votre semence de tomate, c'est à chaque fois que vous changez de variété, vous vous arrangez à ce qu'il n'y ait aucune graine, parce que les graines des fois elles se cachent dans les petits coins et tout, qui traînent sur votre plan de travail ou sur votre planche à découper, de manière à ne pas avoir de surprise au moment où vous allez semer. Voilà, vous nettoyez bien tout comme il faut, qu'il n'y ait plus une semence qui traîne de la variété d'avant. Le résultat, donc là ça fait 4-5 jours, on voit bien il y a une petite couche de moisi qui s'est formée au-dessus de la pellicule, une pellicule de moisi au-dessus de l'eau en fait, les tomates sont en dessous. Donc il y a une fermentation qui s'est opérée, qui a détruit l'acidité. Donc là on va récupérer des graines
qui vont avoir un pouvoir germinatif. Moi ici j'ai un pouvoir germinatif au niveau des tomates de 95%. Voilà, c'est Lilou qui va me filmer. Elle a dû monter sur une chaise. Parce qu'elle est petite, elle est petite encore, elle a que 11 ans. Voilà, tu te mets comme ça et tu filmes papa. Donc une fois que la fermentation a eu lieu, je me répète mais c'est pas grave, pour que tout le monde comprenne bien, ça c'est un système qui ne prend pas de place. Moi, je vois souvent dans des vidéos des gens qui mettent les graines de tomates soit sur du papier toilette, soit sur des machins comme ça, et ça c'est très difficile à décoller ensuite. Il y en a qui mettent à sécher sur des assiettes en carton, mais ça, nous on fait tellement de variétés, je sais pas, on est constamment en train de récupérer des graines en ce moment. Il nous faudrait un château pour pouvoir disposer toutes ces pièces, toutes ces assiettes en carton. Donc nous on a opté pour cette technique-là, la technique de la passette. Donc je vais tout simplement prendre mon pot, vider ça dans la passette. Bon, on a la chance d'avoir un jet comme ça ici, ça c'est très pratique. Je passe un coup de jet pour bien nettoyer les graines. Et comme on voit, ça tient. Donc là c'est de la Purple Russian. Je vais bien sûr prendre un petit bout de papier et un crayon pour noter la variété. Donc ici j'ai des poutres où j'ai mis des petits clous. Et tout simplement, je vais mettre le nom de la variété sur un clou et je vais venir y mettre ma passette avec les semences dedans. Et là, suivant la température qu'il fait dans la pièce, en une journée, 2 journées, c'est sec et c'est prêt à mettre en sachet. 2-3 jours après, vous allez obtenir ce résultat-là. Donc on voit bien que les semences se décrochent très facilement de la passette. Et là, on obtient des graines propres, nettoyées. Et vu qu'on les a récupérées sur des gros fruits sains et conformes, mûrs surtout, ça c'est important. Donc là j'ai qu'à faire comme, j'ai qu'à imiter un petit peu. Et je me retrouve, donc là c'est la Belle de Lyon, avec, voilà, des dizaines et des dizaines de graines, qui aura plus qu'à mettre en sachet pour la conservation. Alors tout ça, ça va servir pour faire du coulis. On va essayer de faire des tomates séchées, on va essayer de faire un peu de ketchup, on va voir. Parce qu'on en récolte comme ça toutes les semaines. Là, ça va peut-être se calmer un petit peu, mais toutes les semaines, on en récolte un peu près autant. Elles sont un peu petites cette année, mais je crois que c'est général. Alors ça, c'est des tomates, les graines, là, les semences, c'est des graines de tomates qui ont résisté au mildiou. Elles ont chopé le mildiou le 15 juin, donc l'année prochaine, elles devraient être encore un peu plus résistantes. Voilà, donc sur ces belles paroles, moi, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Hein. C'est notre technique à nous qu'on vous a partagée pour récupérer les semences de tomates. Une technique éprouvée depuis plusieurs années maintenant, avec, je vous dis, un taux de germination vraiment proche des 100% avec cette méthode. Et surtout, un gain de place incroyable. Voilà. Tout est là. Donc avec le nom des variétés dessus. Il y en a également de l'autre côté. Donc là j'ai mis quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, j'ai mis une vingtaine de variétés à sécher. Et là je pense que si ça se passe bien, demain, c'est bon. Demain après-demain, on met ça en sachet, on continue avec le reste. Alors, je pourrais en mettre plus hein, si j'avais besoin. Après ça fait guirlande de Noël dans la maison quoi. Mais bon, c'est pas grave. Allez, à bientôt.